beaucoup de récessions économiques. Donc je voudrais, n'est-ce pas, saluer cela et dire bravo à ces autorités du ministère des Finances et la douane qui ont, n'est-ce pas, fait cette réforme. Accueillons le président Dieudonné Tédissé, le président national du PCPDC. C'est un parti politique au Cameroun. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'était un plaisir d'honorer votre rendez-vous ce soir. J'ai 45 ans aujourd'hui, depuis 4 heures le matin. Encore, mais finalement. Et vous venez comme ça, comment on dit au quartier des mecs, ils sont trois. C'est incroyable. Et je voudrais profiter pour saluer les militants PCPDC de Ngon, dans le département de la Benoué. Ils nous suivent, surtout le président de la section, Brahim Saleh. Et donc, du coup, à la suite de Simon, je voudrais pas mettre beaucoup d'émotions, mais dire que le seul parti politique qui nous réunit tous, c'est celui de l'humanité face à l'horreur. Mais qu'il ne faudra pas croire que dans une situation, on va seulement juger les conséquences. Il faut juger les causes profondes. Et venir remettre cela sur le dos des modestes populations que nous sommes, alors qu'il y a un gouvernement qui est censé prévenir les causes du mal à la racine, c'est vraiment bon. Chacun assume la paternité de sa position. Le gouvernement, c'est le régulateur. Oui, je dis bien que... Avant le régulateur, il y a les responsabilités. Je dis, Jean Jazé, nous avons une nation. Surtout sur des points qui étaient des points problématiques. Et je ne voudrais pas les identifier de peur de... C'est important de les identifier, sinon on n'aurait pas contribué à... Parce que je ne sais pas si ce sont sur ces points-là que... Quels sont d'abord les points que vous pensiez déjà problématiques? Le point problématique que tout le monde connaît, c'est celui, par exemple, de la déclaration des biens, qui n'a jamais été véritablement appliquée. On s'est toujours demandé pourquoi ce point n'a toujours pas été appliqué. Il y a aussi la question des minorités, qui n'a jamais été véritablement suffisamment appliquée. Et puis c'est un peu ambigu aussi. Et puis il y a la question même de l'égalité. Vous savez qu'au niveau de la Constitution, l'État garantit aux citoyens le droit à ceci, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Et vous savez que c'est des droits légitimes. Mais malheureusement, les circonstances, ou alors l'environnement, ou alors la réalité, a souvent fait que on se demande si c'était juste des déclarations, ou alors si effectivement c'est des choses qui peuvent, n'est-ce pas, permettre que, une fois dans la Constitution, qu'on y veille à leur application. Et c'est autant de choses. Il y a la Cour des comptes qui n'existe toujours pas. Et elle est prévue dans la Constitution. Donc, je ne sais donc pas si c'est tous ces points qui vont en tout cas, l'arrêté parle bien de modification de certaines dispositions de la Constitution. Voilà pourquoi je préfère être réservé en disant, je ne sais pas le point, puisqu'on n'a pas dit dans la Constitution, là on serait attendu à une relecture globale. Mais comme il s'agit de certains points, je ne voudrais pas mettre le doigt sur le point qu'eux ne vont pas trouver pertinent à modifier et être en déphasage avec les législateurs. Mais je pense qu'il faut déjà saluer l'initiative de réviser la Constitution parce qu'effectivement, elle a une certaine durée et il y a certains points qui mériteraient que, même en termes d'actualisation, même en termes de s'arrimer à l'évolution du temps ou alors aux besoins du moment, il faudrait que cette Constitution soit revue. Et je crois que, moi je suis confiant que le gouvernement, devant le Parlement, aura les arguments qu'il faut pour pouvoir obtenir des modifications qui vont permettre son amélioration dans les prochains jours. D'accord, on ne vous demande pas de lire dans la boule de cristal. On a essayé d'appeler députés, sénateurs pour savoir s'ils avaient quelques indiscrétions. Il pourrait s'agir de quoi lorsqu'on parle de modifier certaines dispositions de la Constitution? Qu'est-ce qu'il faut en attendre, Président? Jean Jarzé, je ne voudrais pas me poser sur les épaules de mon copanéliste parce que je ne suis pas déjà partant pour la formule suivant laquelle la Constitution a trop duré, il faut la modifier. C'est très sérieux. Interroger l'ensemble des Camerounais. Ah, je ne vais pas pouvoir le faire. Vous voulez raconter comment? Jean Jarzé, vous voulez mettre au sérieux à l'épreuve. Jean Jarzé, de Camerounais, je vais le mettre. Jean Jarzé, l'élite politique du Cameroun est en train de commettre ce que le président Idio appelait en son temps un crime de haute trahison. Parce qu'ils ne sont plus en adéquation avec le peuple du Cameroun.
Ils sont là pour gérer leurs intérêts personnels. J'ai discuté avec certains députés d'ailleurs. Je ne vais pas citer leur nom ici, mais qui sont pratiquement perdus. Mais comme il y a la discipline de leur parti... Ils sont perdus et ils sont là. Non, mais vous savez, au Cameroun aujourd'hui, on a comme l'impression que tout le monde est devenu comédien. Mais malheureusement, lorsque le comédien, le clown, entre dans le palais, il ne devient pas roi, mais c'est le palais qui devient le cirque. Et on est dans un cirque. Et il faut noter, je vais chuter là-dessus, qu'il y a des républiques... On fait donc comment? Non, écoutez, vous savez, il y a des républiques voisines qui ont eu ce même dispositif qui est en train de se créer. Je ne vais pas faire la futurologie, mais je vous dis qu'on est en train d'aller droit face à une situation où il y aura une crise de confiance entre ceux qui dirigent et la population, et ce n'est pas bien. D'accord, c'est votre point de vue. Hector Abia, que faut-il attendre de la tenue de ce congrès? Je dirais rien. Rien, pourquoi? On va modifier la Constitution. Non, vous avez demandé ce que nous devons attendre. Oui. Le citoyen lambda n'attend rien. Pourquoi je le dis? Si on dit demain, on limite les mandats, désormais on ramène à 5 ans, renouvelable une fois. Ce n'est pas bon. La population, je n'attends rien. Vous n'attendez rien, comment cela? Je m'explique, monsieur Zé. Oui. Depuis la fin des élections et les discours, que ce soit d'investiture ou bien le discours à la jeunesse du 10 février, le président de la République nous a promis un certain nombre de choses. À l'Assemblée nationale, on a eu la modification du code de certaines dispositions du code électoral sur l'article 70. On ne l'a pas encore. Oui, on a vu, c'est passé. Donc, on ne l'a pas encore. C'est en cours. Non, c'est passé. Donc, on s'attendait à ce que, au moins, le président ayant placé son mandat sur le signe des jeunes et des femmes, sur le signe des jeunes et des femmes, on aurait au moins pu penser que le président aurait pu lever... Donc ça ne vous fatigue pas de reparler de ça? Non, justement. C'est pour vous dire que les jeunes et les femmes, on aurait pu relever la légalité, l'âge électoral pour permettre aux jeunes de 18 ans de pouvoir peser. Non, on l'a donné là, si vous modifiez la Constitution, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de ramener l'âge électoral à 18 ans? C'est pas la priorité. Ce que vous appréciez. Non, c'est ce que nous apprécions, mais ce n'est pas leur priorité. Et aujourd'hui, ce qui est en train de vouloir se jouer. Ils sont en train de vouloir de traiter le président pour bien de menteur. Je me souviens que le président avait dit qu'il n'est pas dans les choses de Dauphina. Et quand on vous est en train de vous proposer dans tous les tests qui passent, on vous parle d'un test de vice-présidence où le président de la République... Ça passe dans la rue. Oui, on vous dit au Cameroun, il n'y a pas de fumée sans feu. Encore au Parlement. Monsieur, on vous dit au Cameroun, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc le président de la République, on est en train de faire en sorte que le président de la République devienne un menteur. Lui qui a dit en politique, on ne ment pas. Non, il ça dans toutes les circonstances. C'est dans la politique. On est en train de faire en sorte que le président de la République ait dit les comptes vérités, puisque si on est avec ces modifications constitutionnelles, si on nous impose d'un poste de vice-président et qu'on crée donc un dauphin au président de la République, il aurait dit les comptes vérités et ce serait dédié. Non, il va vous dire que c'est le successeur, pas le dauphin. La même chose, c'est synonyme. Donc, pour dire que ce qui arrivera, les Camerounais sont déjà touchés par un certain nombre de choses que Simon Messengue révélait tout à l'heure. L'atmosphère est tellement lourde. Dans les rues aujourd'hui, l'air est pesante. Donc aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on sait déjà à quelle sauce on va être mangé, on attend juste les condiments qui iront avec. Donc, ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, on va l'accepter, en attendant que, et aussi c'est un avis des chocs. Il y a un parti politique qui nous a dit, et ce mot Messengue me le dit depuis presque 5 ans qu'on se côtoie sur le plateau de télévision, que le RDPC est présent partout, on a peur de personne, on gagne n'importe quelle élection. Mais depuis 2025, on a peur d'organiser une élection municipale et législative, parce qu'on se dit qu'on pourrait perdre des sièges. Donc, un homme qui est fort n'a pas peur. Si vous savez que vous allez gagner un match, pourquoi vous ne l'organisez pas? Donc on se retrouve le gardien prend le zolo même quand vous êtes fort. Tu fais comment? On n'est jamais sûr. En force, non. Non, justement, on se dit donc que toute cette arrogance qu'ils ont, ils se bombent le torse. Le RDPC est représenté partout. On gagne haut la main partout. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à organiser des élections législatives et municipales? Vous connaissez les causes, non? Ces causes, l'élection législative et municipale aurait pu être organisée avant la présidentielle. Ils ont eu peur. Ils ont reporté. Après la présidentielle, avec les tendances qu'il y a eu, ils ont eu peur de vous dire le contraire. Donc, ici, c'est ce qui va se passer. Maintenant, on peut effectivement imaginer à quel niveau, au vu des problèmes que l'État connaît,
des goulots d'étranglement que l'État connaît. Et donc, parce que tout le monde vous dit, voici ce que dit la loi. Et il n'a pas tort. L'autre vous dit, voilà ce que dit la loi. Maintenant, on se rend compte qu'il faut revoir un certain nombre de paliers de la Constitution. Et donc, le président est dans son rôle de le faire. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les uns et les autres vont trouver à cela un problème. S'il arrive qu'il y ait un vice-président, ce serait une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'un certain nombre de choses, parce que vous les journalistes, vous dites toujours entre le Premier ministre et le SGPR, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si aujourd'hui le peuple depuis parle de cela et qu'on se rend compte que il faut en finir avec tout ça, en mettant un biais au niveau de la présidence, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule, il n'y a plus un seul, c'est-à-dire qu'on n'est plus un président, mais qu'on est plutôt un biais, donc un président, un vice-président, et que le vice-président ait un rôle bien précis à côté du président, et qu'on n'en parle plus de qui est plus fort que tel petit Dieu, grand Dieu, ainsi de suite, ce qu'on a en train de dire. Je crois que c'est une bonne chose. Et donc, nous devons avancer. Le Cameroun doit avancer. Et on ne peut pas avancer sans notre loi fondamentale, notre contrat social ensemble. On ne peut pas avancer sans ça. Et donc, ce que le Parlement fait aujourd'hui est très bien. Il ne faut pas faire la langue de bois. Le seul parti, à même aujourd'hui d'avoir de l'argent, pour pouvoir faire une élection après celle qui a essoré tous les partis politiques, c'est le RDPC. Ce que j'entends, c'est parce que les gens veulent... Sinon, ceux qui sont au Parlement, qui sont de l'opposition, si c'était vraiment... Alors, tout porte à croire qu'on pourrait avoir cette modification, ce retour à un poste de vice-président qui a déjà existé dans ce pays, il faut bien le rappeler. Mais la question des Camerounais, pourquoi maintenant, si ce n'est pour régler une affaire devenue compliquée, qu'on n'a pas pu manager ces batailles entre le SGPR, le Premier ministre et les ministres rebelles et les ministres qui ne respectent plus rien et les hautes instructions qui sont même parfois rejetées par les... Est-ce que pourquoi maintenant? Est-ce que ça sert au peuple ou ça règle un peu une patate chaude que le gouvernement et le président ont entre les mains depuis? Si on se rend compte qu'il y a des secousses au niveau du fonctionnement de l'appareil de l'État, et que seule la Constitution peut gérer cela, il est la responsabilité du président de la République à qui le peuple souverain a donné... C'est pas une petite fuite en avant, non, celle-là. Non, attendez. Si ça ne va pas vous frapper du poing. Non, nous sommes un État de droit. On a aujourd'hui LGPR est devenu ministre d'État. On pensait que c'est réglé l'affaire. Non, je veux quand même dire une chose. Le LGPR n'est pas le problème ici. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur non, nous sommes en train de dire ceci. Si dans l'appareil de l'État, parce que quand vous entendez sur des problèmes, vous dites que voici la loi qui m'autorise à faire ceci, non? Et nous vous dites voici aussi la loi qui m'autorise à faire telle ou telle chose. La loi au-dessus de toutes les lois, c'est la Constitution. Et donc si le président se rend compte que, bon, si ceci nous a servi hier, et qu'aujourd'hui, au vu des enjeux, ça ne peut plus nous servir, je sollicite l'avis des représentants du peuple souverain pour voir comment nous pouvons le faire. Donc c'est pour ça qu'il soumet ce projet de loi à l'attention du peuple souverain par le biais de ses représentants. Je crois que c'est l'État qui s'exprime. Donc nous ne devons pas être frustrés à dire que oui, ainsi de suite. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de la gestion de l'État pour le bien-être des populations. D'accord. Le grand soir, bonsoir, le Congrès est perçu comme un moment clé où les citoyens attendent des décisions fortes et concrètes, pas seulement des déclarations. L'enjeu principal reste la capacité des autorités à transformer les annonces en actions visibles dans la vie quotidienne des Camerounais. Bonne émission, c'est Noah du côté de ça. Docteur, sur cette question, on sait ce que représente le Congrès dans un pays, dans la configuration du Cameroun. Ce moment doit être un moment fondamental. Est-ce que c'est un peu gênant que les sujets ne soient pas connus de façon claire? Alors, j'ai envie de demander qu'est-ce qui est même connu à l'avance. Nous naviguons à vue. Nous naviguons à vue dans le Cameroun sur beaucoup de choses. Nous naviguons à vue depuis 2026. Il y a une grosse navigation à vue qui crée un malaise général. Le 8 mars est connu d'avance. Bon. Heureusement, encore heureux que ça donne à nos dames de sourire. C'est 14 connu d'avance. La venue du pape aussi. Bon, on n'a pas cassé les portes, n'était pas connu d'avance. Non, il y a des événements comme ça. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est en fait, nous sommes dans... Je veux revenir à votre résumé de ce que Simon et moi avons dit d'entrée quant au parti politique qui nous réunit au Cameroun aujourd'hui. En fait, le parti de l'humanité, qui est au-delà d'un parti politique. C'est la palisse de rappeler qu'il y a un chef qui a été élu et c'est lui qu'il faut suivre. On l'a dit ici. M. Paul Biya est président, c'est lui qu'on suit.
Seulement, ce n'est pas lui individuellement qu'on suit, c'est la politique qu'il encadre qu'on suit. Et il y a un gros problème de crédibilité aujourd'hui quant à ses engagements, quant à ses équipes, quant à l'activité qu'il mène, au point où la visibilité est complètement brouillée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le Parlement est devenu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que on a lancé comme ça, le 6 novembre, il y aura des réformes. Il faut qu'on trouve des solutions. J'ai entendu vos cris. Et je vais prendre des dispositions. En français, facile pour ma grand-mère, c'est qu'on va tout faire pour que tu n'aies plus trop faim. Parce que tu auras toujours quand même faim. Il ne faut plus que tu aies trop faim. On va se battre pour qu'on ait des services. Tout ce que les partis politiques ont décrié pendant la campagne présidentielle, le chef de l'État a donné l'impression qu'il a entendu, qu'il a pris la mesure et qu'il fallait avancer. Mais il a oublié que les Camerounais étaient devenus hautement sceptiques, extrêmement sceptiques. Donc, prendre ces réformes par le haut est une erreur stratégique. Erreur stratégique parce que cette réforme devrait impliquer, intéresser premièrement les Camerounais, dont on devait plutôt passer par le référendum. Au lieu de passer par le Parlement, qui reste une question d'en haut, encore que c'est un Parlement qui est aujourd'hui, comme le président disait, il souffre des questions de légitimité quand même. Oui, parce qu'on proroge le mandat des gens, c'est un peu comme une combine. C'est-à-dire qu'on proroge les nôtres pour les maintenir, pour satisfaire nos attentes, nos besoins. Là, je parle vraiment de la stratégie simple. Le chef de l'État aurait pu lancer un référendum, prendre la volonté générale, prendre l'avis des Camerounais, montrer à ces Camerounais que les réformes qui vont être engagées sont le résultat de vos desiderata. Ça n'a pas été fait. Donc, la suspicion reste, l'inquiétude reste. Et vous avez donc une catégorie de Camerounais qui, comme mon frère Abia, qui va dire, on n'a rien à attendre parce que, justement, c'est le même qu'on a reconduit jusqu'aux conseillers municipaux. C'est les mêmes qu'on est en train d'entretenir, de garder. On a fait un jeu de chaises musicales à l'Assemblée nationale et au Sénat pour maintenir les mêmes caciques. Donc, aujourd'hui, si on dit monter, ils vont tous monter. Personne ne va dire qu'on descend, on va à gauche, on va à droite. Donc, on crée un cadre. Et... que le gouvernement, puisque c'est un projet de loi, le gouvernement n'a pas communiqué à l'avance ce qui sera dit, pour que même nos contributions sur ce plateau puissent aider à... En précisant que ce n'est pas la première fois que la Constitution de 96 va connaître une révision. Et bien avant, on avait connaissance des points qui devaient être débattus. Voilà, effectivement. Or là, on est carrément dans un flou. On ne sait pas de quoi ici sera question. Et moi, je n'aime pas souvent être à côté des analystes. J'ai peur de dire des choses qui ne seront même pas évoquées là-bas. Mais je reste constant pour dire que l'opportunité est quand même donnée là de pouvoir corriger un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a observé au niveau de l'appareil gouvernemental. Modifier une constitution est un acte normal. C'est quelque chose qui est prévu dans la gestion d'un État. La constitution étant la norme suprême, il est bien que quand elle ne répond plus aux attentes des populations, on puisse l'adresser. Moi, mon souci majeur en tant que citoyen, c'est vrai que le travail qui sera fait demain, ou même qui est fait durant cette législature, ne sert pas les intérêts individuels. Que vraiment... On n'a pas l'impression qu'on est en train de tailler à la qu'on ne soit pas en train de faire des choses par rapport à une personne. Qu'on pense le Cameroun de demain, qu'on regarde les difficultés auxquelles nous faisons face. Ça pourrait être le meilleur héritage du président. En fait, pour sortir de cette législature, qu'on ait l'impression que le Cameroun est désormais sur le chemin qui permet une gestion vraiment harmonisée, coordonnée par rapport au texte. Et je crois que il ne faudrait pas voir dans ça des questions. C'est vrai que c'est un peu inélégant si on s'en tient à ceux qui disent que les députés n'ont plus toute leur légitimité. Mais il faut encore se comprendre que là encore, c'est la loi qui permettait ces modifications. Et vous pouvez comprendre que le glissement, ou alors le débat qui a eu lieu hier, qui visait à ne pas limiter cette possibilité de projet, a aussi suscité des débats pour ceux qui ont suivi l'actualité, pour dire qu'effectivement, il ne faudrait pas, de mon point de vue, que la majorité actuelle que le RDC a au Parlement, le RDC auquel je milite, ne soit pas juste une majorité qui permette de faire passer des lois pour des intérêts personnels, qu'on tienne compte du bien-être des populations, qu'on tienne compte du Cameroun que nous voulons bâtir, afin que les réformes qui sont mises en place apportent des solutions. Et si le peuple est rassuré
que le Parlement travaille pour son compte. Je pense qu'il n'y a pas de problème à modifier une loi. Mais il y aurait des difficultés si la profession a l'impression qu'on n'a adressé que des questions qui auraient pour finalité d'avantager un certain parti politique ou une certaine personnalité. De mon point de vue, je soutiens fortement cette initiative parce qu'il y a beaucoup de limites. Mais qu'elles servent les intérêts du Cameroun. Qu'elles ne soient pas le résultat de quelques calculs politiques pour satisfaire des individus. Mais si on s'en tient aux des derniers discours du président de la République, où il semble avoir fait le diagnostic. Il a parlé des frustrations, des difficultés et la nécessité de procéder à ces réformes institutionnelles. Hector Abia, si c'est cet esprit qui va se matérialiser, qui pourrait se matérialiser sur les modifications annoncées, là au moins ça ne pourrait pas faire problème. Ça ne pourrait pas faire problème. Je disais donc dans ma seconde prise de parole que les actes qu'il a posés depuis lors ne nous amènent pas vers ce que nous sommes en train d'espérer. Ce sont les actes que nous questionnons, que nous analysons, les actes déjà posés. Le Parlement, hier ou avant-hier, il y a un test qui est passé. Et ce test ne prend pas en compte les problématiques que l'opposition avait déposées, si on parle du code électoral. Aller toucher rien que cet article-là dérange. Donc, là au moins, si le président aurait pu donner un signal fort pour dire, je vous ai écouté, voici ce qui cause problème. Voici ce qui cause problème, on lève cela par le Parlement. Et là, aujourd'hui, on serait en train d'être patient, d'attendre à ce que le président, au moins, en modifiant la Constitution, allait prendre le bras au corps les problèmes des Camerounais. Aujourd'hui, tant les actes que le président a posés depuis ces deux discours d'investiture et celui adressé à la jeunesse, les actes qui ont suivi n'ont pas pris en compte les réalités du diagnostic qu'il a posé. Et si il avait au moins pris en compte ces résultats du diagnostic qu'il avait posé et qu'il avait posé les actes qui apaisent, je vous ai dit, le président de la République aurait pu poser les actes qui apaisent la République, on n'en serait pas en train de douter aujourd'hui. Et pour répondre à M. Messengue, nous avons traversé l'étape de la présidentielle, nous n'en sommes plus là. Nous sommes ici en train d'analyser les actes que notre président et les promesses qu'il nous a faites après son investiture. C'est vous qui avez amené la question de la présidentielle, en disant que ça n'a pas été facile, il faut protéger si on va aux élections, il va perdre, et ainsi de suite. Non, on ne questionnait pas, nous sommes en train de dire il y a un certain nombre de choses qui auraient pu faire. Les budgets ont été consommés pour ça, les BIB ont été pour les élections, mais ils ne les ont pas fait. Le dire, ce n'est pas revenir sur les élections, c'est pour dire ils ont eu peur. Et aujourd'hui encore, ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous montrer qu'ils ont peur d'aller vers le peuple. Parce que le peuple a montré qu'ils ne sont plus d'accord avec un certain nombre de choses, avec une certaine gestion. Donc, demain, ce qui va se passer au congrès du Parlement va laisser les Camerounais amers. Je suis sûr de cela. Non, moi je vous dis, va laisser les Camerounais amers. On espère que ça va pas laisser les Camerounais amers. On espère que ça va pas laisser les Camerounais amers si ça va dans l'esprit de ce que Eugène disait tout à l'heure, pas régler les problèmes individuels, mais penser Cameroun de façon globale. Alors, la Constitution qui va faire l'objet de ces quelques modifications est le fruit de la tripartite. C'est peu la tripartite qui a donné les grandes orientations, les grandes attentes qui ont bâti cette Constitution. Et le problème aujourd'hui semble être le processus qui conduit aux modifications. Le docteur a parlé de référendum, mais on aurait quand même peut-être soumis ces projets à une sorte de consultation au bureau de l'Assemblée. Peut-être là-bas. C'est moi au bureau. Donc ils disent que vous n'avez pas vu passer les consultations au palais. Vous étiez où quand les gens partaient au palais? C'est des choses qu'on a enregistrées pendant que le LGPR recevait les gens et qu'on ne savait même pas écouter de quoi il s'agissait. Réaction rapide, Simon, avant la prise de parole du président. Jean-Jacques, tous les journalistes camerounais et tous les plateaux de télévision doivent se sentir satisfaits du travail qu'ils ont mené. Parce que c'est grâce à eux que ceci arrive. Le Cameroun aujourd'hui... On a contribué à une sorte de consultation. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut bien comprendre une chose. Pourquoi vous mettez les hommes politiques de côté? C'est nous qui parlons, non, Simon? Je vais vous dire pourquoi. Et c'est là où il faut saluer la grandeur du président de la République. Ça veut dire qu'en clair, ça montre qu'il comprend le peuple dans sa profondeur.
tout ce qui se dit sur ce plateau, On espère. on est toujours en train de décrier que pourquoi vous faites des débats tous les jours. Et vous croyez que ces débats, non, ces débats ont pignon sur eux. Après, on fait le point. Mais ce qu'il disait là, est-ce que ce n'est pas le journaliste, c'est quelqu'un de terrain? Quand il apporte un sujet, ça veut dire qu'il y a une anguille sur roche. Comment on fait pour corriger ça? Parce qu'aujourd'hui, le RDPC, à la présidence de la République, nous avons 152 députés, pratiquement 93 sénateurs, 10 régions sur 10, 316 mairies. L'opposition est minorée, ultra minoritaire. C'est pas l'opposition, mais il y a une autre opposition, l'opposition médiatique, qui à chaque fois qu'il y a un problème, le pose sur la table. Et la plupart du temps même, le RDPC soit minoré. Sur la table. Pour permettre à ce que, oui, sur la table, pour permettre à ce que ceux-là qui sont frustrés se sentent, disent tout ce qu'ils ont à dire et qu'il y a une forme de recensement de ce qui ne va pas dans le peuple profond. Je suis aujourd'hui étonné de ce que lorsque ça arrive, que ceux-là qui décriaient hier que mais ça ne marche pas, disent aujourd'hui que mais c'est grave, là c'est grave, c'est un assassinat. Non, c'est terrible. Il faut qu'on sache une chose. Un État, c'est comme une chaîne. Il y a des maillons. Il y a un maillon qui permet de relayer le ressenti des populations. Ce sont les médias. Et les médias classiques et les médias sociaux. Ce travail est fait. Aujourd'hui, vous verrez très bien que ce qui va se passer demain, sauf faute modestie, nous devons tous être d'accord que c'est le fruit d'un travail, d'un consensus et du sommet et de la base. Et ici, il faut saluer les médias, davantage les médias privés. Parce que justement, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, en faisant cette modification, dire aussi aux médias privés que nous avons vu le travail que vous faites, nous devons vous soutenir. Et c'est pour ça que nous sommes, moi, personnellement, en tant que journaliste, je suis pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut créer un office de médias privés pour généralement subventionner ces médias privés afin qu'ils fassent du bon boulot. Parce que ce qui se passe d'aujourd'hui, c'est la victoire des médias privés. Et nous sommes fiers de ce que le sommet a compris que oui, nous pouvons entendre chaque fois ce qui vient de la base à partir de ces instruments. C'est sur cette question de la procédure, est-ce que ce n'est pas de là-bas que naissent un peu ces indignations qu'on enregistre? S'il y avait eu des consultations pour modifier le code électoral, par exemple, une grande rencontre entre tous les leaders politiques, la société civile et autres, et ça ne devait pas susciter tout ce rejet qu'on observe chez certains leaders de l'opposition. On a encore gazé un tout pour manger l'argent. En fait, voilà. C'est parce que les gens sont dessus. Rassurer les Camerounais, c'est tout. D'accord, Président. Jean-Jacques, ce qui va se passer demain, c'est pratiquement, je vous ai dit lors de ma première prise de parole, je suis constant là-dessus. Vous avez des gens qui ont prétendu servir le président de la République toute leur vie et qui en réalité veulent enterrer son héritage. Et ils nous écoutent ce soir de façon particulière. Il faut que le président sache que tous ces gens qui chantent, ces griots du temple qui chantent, sont en train de le tromper. Le président Biya a travaillé au niveau qu'il a travaillé pour connaître les lois de 90. N'ayez pas peur de ce que vous puissiez rendre compte de votre gestion. Chers compatriotes, chers compatriotes, on ne mérite pas ceux qui ont servi la nation. N'ayez pas peur de la prison parce que vous avez fait ça pour les autres hier. La plus grande force d'un homme d'État, c'est la compassion, c'est la paix, c'est la justice. Ce n'est pas la rancune. Donc, vous avez parlé des procédures de modification. Est-ce que si on avait respecté l'esprit des constitutions de 96, on en serait aujourd'hui avec les mandats présidentiels limités? Que non. La trahison a commencé en 2008. Et en 2008, vous savez ce qui s'est passé. On ne va pas remuer les plaies. Parce qu'on ne berce pas l'enfant avec les chansons du deuil. On ne berce pas l'enfant avec les chansons du deuil.
Ça dépend de l'enfant. Hein. Non. L'enfant de maintenant, tu le baisses, il ouvre les yeux, tu regardes. Sans surpris qu'ils se mettent à danser. Vous voyez, en Afrique, lorsqu'on atteint le rang de patriarche, tous les moins jeunes font des efforts pour respecter. Tous les moins jeunes font des efforts pour apporter un soutien. L'héritage politique du président Biya, jusqu'à date, c'était les réformes de 90 qui étaient allées contre votre machine. Ils avaient même manifesté pour s'opposer au changement. Oui. Ah bon? Oui, vos militants avaient manifesté pour s'opposer au changement. Et ils sont curieusement revenus quelques jours plus tard, quand la force était plus élevée du côté du président, ils ont passé. Franchement, Jacques Jarzé, le parti qui nous dirige, ou alors qui s'est laissé tenailler par une certaine administration, parce que parfois même, je me demande même si vous nous dirigez, parce que pour un parti politique, sérieux, le gouvernement ne va pas vous malmener comme on est en train de vous malmener. C'est votre parti qui court la chute. Et vous êtes tous les jours sur les plateaux, avec toute l'arrogance pour vous dire que vous avez 316 communes. C'est pas l'arrogance, c'est les chiffres. Oui, oui. S'ils ne se vendent pas, Jean-Jacques, comment vous appelez ça? Un parti politique qui a 316... Oui. N'a pas d'élu, donc. Pas encore. C'est qu'il est un peu jaloux. Pas encore, non. Écoutez, les grands hommes n'ont pas la jalousie en partage. Ils ont la grandeur, ils ont la vision. Parce que même en termes de projet de société, en dehors des promesses que vous faites tous les jours, on n'en a pas besoin. Mais je vous dis qu'aujourd'hui... Oui, Jean Jarzé, demain, les camarades du parti de mon frère Simon de son parti, sont en train d'enterrer l'héritage politique du président. Et je vais vous dire, pour chuter là-dessus, l'esprit de vice-président de tout ce que vous voulez organiser là, il y a des pays comme la Centrafrique avec Bokassa, qui avaient fait pratiquement les mêmes choses. Il y a le Congo de Mobutu, qui a fait les mêmes choses. Franchement, ayez peur de Dieu. Vous ne pouvez pas vous apprêter à recevoir le pape dans quelques jours là. Et vous faites ce que vous êtes en train de faire. Qui n'aime pas le vice-président. Franchement, Jean Jarzé, pour chuter là-dessus, aujourd'hui, l'élite... Non, je ne vais pas casser ma colonne vertébrale. Vous savez, l'AVC est gratuite. Hein. Il est prêt. Le traitement qui coûte cher. Je suis paré. Je suis très paré même. Allez-y pour chuter. Donc, je vais vous dire que un homme politique, c'est celui qui dit la vérité aux autres. Martin Luther King disait à son temps, be truth to what you say to people. La vérité. Be truth to what you say to people. Regardez-vous les yeux dans les yeux. Laissez la discipline du parti. Voyez si vous pouvez rentrer dans vos différentes circonscriptions administratives, comme député, comme maire. Regardez vos populations et dites, ok, vous nous avez donné tel mandat en 2020, voici le résultat. Et si vous regardez et que vous voyez vraiment ce résultat-là, alors vous pouvez même modifier pour transformer ça en monarchie constitutionnelle. Comme ça, vous aurez les parlementaires qui sont les sympathisants du palais et les sénateurs qui sont les danseurs du président. D'accord, merci président. Maître Jean Guizogo, merci d'être connecté en direct sur la page Facebook, sur le président général de l'UPA. On a rendez-vous demain. On aura déjà à 10h une idée du contenu de ces modifications. Les volontaires peuvent se prononcer, qu'on fasse un plateau pratiquement spécial demain, parce que c'est un grand moment. Le congrès, ce n'est pas de l'ordinaire. Lorsque ça arrive, je crois que demain, on verra ça avec l'administration, on proposera un format spécial, puisqu'on aura déjà les éléments. Maître Jean Guizogo, c'est noté. Bonsoir, Gigi, belle émission. C'est Quentin qui envoie son appréciation. L'article 66 ne figure pas dans la Constitution, cher Metsengue, c'est à bord, ça figure. En tout cas, il sait pourquoi il pose la question. Il a certainement écouté un détail dans le déroulé. 152 députés, 93 sénateurs, 316 mairies. Oui, mais pour quel résultat? L'évolution du Cameroun, c'est de passer de la sotuque à la moto, de pays à revenus intermédiaires à pays pauvres, super endettés, à beaucoup avoir les questions. C'est des belles thématiques qu'on aurait dû évoquer pendant la présidentielle aussi. Bonsoir. La convocation du Parlement en congrès nous surprend par sa précipitation.
En tant que jeunesse, nous espérons que toute révision constitutionnelle prendra réellement en compte nos aspirations. Certes, la majorité parlementaire du RDPC laisse présager une adoption des modifications, mais l'essentiel reste ailleurs, que les débats portent sur les véritables enjeux du Cameroun et non sur des logiques de conservation du pouvoir. La jeunesse attend des réformes utiles, inclusives et tournées vers l'avenir. C'est Iwanja depuis Fès au Maroc, le plus 212. Merci frère d'être avec nous depuis le Maroc. Jean-Jacques, bonsoir et à ton panel. Je veux poser une question au président de la République. Est-ce qu'il sait que les Camerounais qui l'ont voté souffrent? Est-ce qu'il sait qu'il y a l'injustice au Cameroun à un niveau très élevé? Alain depuis Essos, on espère qu'ils sont en train de nous écouter, frère. On ne peut pas faire autrement. Jean-Jacques, le président de la République, comme un bon père de famille, est en train d'écrire son testament afin de laisser le Cameroun en paix. Maintenant, les gesticulations que font ceux-là même qui écument les plateaux de télé avec les mêmes revendications sans objet et inutiles n'impressionnent personne. Le Cameroun avance, c'est l'essentiel. Bertin de Yaoundé, Messengue toujours arrogant. Ça me rappelle le comportement de M. Edi Koboingo, l'ancien secrétaire général du parti CDP du président Compaoré. Car vers les événements de 94, Monsieur Zé, certes, certains peuvent sourire, mais ce qui est vrai pour l'Assemblée nationale et le Sénat est aussi vrai pour la présidence. Nous sommes arrivés à un niveau où un petit geste de chaise musicale nous fait tomber en extase du menu fretin en fait. Et Niat, voilà, on n'est plus là, vraiment. Bonsoir, M. Zé. Est-il normal de modifier une constitution avec des parlementaires illégitimes? Ceci n'est qu'une grosse arnaque pour servir un individu et non le Cameroun. Bis répétit à Placen. Les choses répétées plaisent car cette gouvernance par embuscade qui plaît à M. Biya n'est pas pour servir le Cameroun, sauf Frika de Douala. Je prends l'essentiel parce que c'est long et bientôt on fait la transition. Bonsoir au grand soir. Il faut dire à M. Abia qu'il apprend encore la politique. Aucun parti politique au monde ne vote les lois sans tenir compte de la politique de son parti. Les écologistes ne votent pas les lois des démocrates. On a désiré à Yaoundé, c'est clair en tout cas. Avec la situation économique actuelle du Cameroun, on ne peut pas se permettre de passer par un référendum. Le Parlement reste, certes de manière indirecte, la voix du peuple. Espérons juste que la majorité parlementaire pense aux vrais intérêts du peuple. Cyril Kouanak, data analyst, merci frère pour cette contribution aussi. Est-ce qu'on peut en prendre une ou deux autres contributions? S'il vous plaît, sur le plateau, la vérité, la vraie, c'est que ces gens du RDPC ont vu le feu le 12 octobre 2025. C'est pourquoi, à la suite de ces élections présidentielles, ils ont la trouille. Le peuple les a refoulés. Le Portugais, depuis Douala, taché portugais à Douala. Pourquoi une crevette. Bonsoir à ton panel. Vraiment, il faut rien attendre de ce Parlement. Écoutez le monsieur du RDPC. Ça fait plus de 43 ans de mensonges et c'est les mêmes qui sont là depuis. Ça, ce que je dis aussi là, on entend ça depuis 43 ans aussi. Donc le peuple camerounais n'attend rien de ce Parlement et encore avec les opposants, des opposants opposés qui les accompagnent. Il n'y a rien à attendre. Rex Adams, depuis Douala, qui envoie cette contribution. Nous rappelons qu'on n'a pas encore idée de ce qui va être fait ou dit demain. Et demain soir, on aura tous ensemble un programme plus clair, plus précis là-dessus. Monsieur Jean-Jacques Zé, s'agissant de la convocation du Parlement en vue d'une révision constitutionnelle, une telle initiative aurait pu être saluée si elle répondait véritablement à l'intérêt général. Toutefois, dès lors qu'elle semble davantage orientée vers les impératifs du RDPC, il est légitime d'émettre des réserves en attendant d'en apprécier le contenu réel. Et là, on est d'accord dessus. On n'a pas signé votre message. Merci en tout cas de contribuer. Vous êtes nombreux à contribuer à ce programme. On va prendre un verre d'eau et puis on descend maintenant dans les choses vues à Yaoundé et à Douala. La gestion de nos marchés, on laisse un peu les grandes théories. Mais on vit ça au quotidien. Levez-vous un matin pour aller au marché et revenez pour qu'on en parle. La situation de nos espaces marchands, est-ce qu'on peut les imaginer autrement? Petite respiration.